Au début du film, un homme se réveille effrayé par un bruit. Quel était ce bruit? Lorsqu'il sort pour vérifier, nous voyons qu'une créature étrange lance son couteau vers l'homme depuis une certaine distance, ce qui sépare la tête de son corps et la fait tomber. Et le nom de cette créature nous est donné ici, le Boogeyman. Après ce passage, on nous montre un homme nommé Eric qui n'a pas passé de temps avec sa famille depuis longtemps parce qu'il travaille sur un nouveau projet. Quand sa femme lui dit qu'il ne consacre pas de temps à sa famille, Eric répond « Laisse ce projet réussir, ensuite nous irons en vacances à la plage. » Ici, le fils d'Eric lui donne aussi son dessin. Eric voit qu'il a dessiné un homme devant une cabane et une créature étrange derrière lui. Quand Eric lui demande ce qu'est cette créature, il répond que c'est Boogie, celui qui mord et mange tous les humains. Eric lui demande « Qui te raconte des choses aussi effrayantes, de telles créatures ?» Elle lui répond « C'est toi qui m'as parlé du Boogie. » Quoi qu'il en soit, il part de là. On découvre qu'en réalité, il ne partait pas au bureau pour travailler en heures supplémentaires, mais qu'il allait passer le week-end avec un ami. Ils arrivent dans une cabane isolée au milieu de la forêt. Cette cabane paraissait très étrange. Son ami lui dit aussi « Je trouve cette cabane très bizarre. » Mais Eric répond « Je n'ai jamais trouvé d'endroit plus sûr que celui-ci. Nous allons devoir nous adapter ici pendant 2 jours. » La fille va se changer et Eric s'assoit sur le sofa. En fouillant dans sa poche, il retrouve le dessin de son fils. Il remarque que dans ce dessin, il y a une cabane exactement comme celle où il séjourne. Mais il n'y prête pas attention et le jette, car son ami venait d'arriver. Ils restent ensemble jusqu'au soir. Le soir, l'ami d'Eric dit à Eric que cette cabane paraît encore plus effrayante la nuit. « Tu sais ce que je ressens en restant dans cette cabane? Comme quand j'avais des cauchemars étant enfant. Dans ces rêves, j'étais enfermée dans une cabane comme celle-ci. » Puis l'ami d'Eric descend chercher quelque chose et entend des pas dans la cabane. Dehors, nous voyons que le Boogeyman est venu chercher sa nouvelle victime. Quand l'ami d'Eric ne trouve rien dans la maison, elle sort vérifier. Dehors, une lumière verte l'attire. Et comme en transe, elle commence à marcher vers la forêt. Revenue à elle, elle tente de repartir, mais une force invisible l'attire vers la forêt. Elle est totalement confuse. Soudain, le Boogeyman surgit derrière elle. En se retournant, elle le heurte et tombe de peur. Sans hésiter, le Boogeyman lui tranche le cou avec son grand couteau. Comme pour le meurtre précédent, sa tête est séparée de son corps. Le sang coule dans la terre. Une nouvelle victime du Boogeyman est complète. Inconscient de tout cela, Eric est toujours assis sur le lit de sa cabane. Soudain, quelqu'un ouvre la porte de sa chambre. C'est le Boogeyman, qu'Eric ne remarque même pas. La scène coupe. Le lendemain matin, on nous montre les amis d'Eric. Calvin, en cure de désintoxication, déteste cet endroit car il lui donne encore plus envie de se droguer. Tim et sa femme, eux, apprécient beaucoup la cabane. Calvin est énervé parce qu'Eric n'est pas descendu le voir. Tim lui dit de l'ignorer et ils entrent. Calvin voit un verre de vin rester sur la table, rempli la veille. Il a envie de boire, mais avant qu'il ne le saisisse, un cri douloureux retentit à l'étage. Tous montent précipitamment. Tim et Calvin découvrent que la personne qui criait était la femme de Tim. Elle a vu Eric dans un état terrible, comme s'il était mort. Quoi qu'il en soit, ses amis étaient déjà contrariés par Eric pour plusieurs raisons. D'abord, il avait choisi cette cabane. Ensuite, il ne s'intéressait pas vraiment à eux. Enfin, il n'avait même pas prévu assez de provisions. Ces choses devinrent la cause d'une grande dispute. Après avoir changé de vêtements, Eric finit par les quitter et s'en va, sans même penser à emmener la personne avec qui il était venu. Toute cette situation stresse énormément Calvin. Pour réduire son stress, il recommence à chercher de la bière dans la maison. Il finit même par sortir une canette de bière d'un tiroir et boit le reste. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, quelqu'un l'observait. C'était le Boogeyman. À ce moment, Calvin remarque que la femme de Tim se change dans la chambre. Il la regarde en secret. Soudain, elle s'approche de la fenêtre, non pas parce qu'elle a vu Calvin, mais parce qu'elle a aperçu l'ombre du Boogeyman. Entre-temps, Tim arrive et demande à Calvin « Que fais-tu ici ?» Calvin s'excuse et invente « Je chassais des ratons laveurs. » Le soir venu, ils commencent tous à jouer au poker. Calvin, troublé depuis le matin, ressent maintenant un besoin plus fort que la bière ou le vin. Il a besoin de drogue. Il monte fouiller les affaires d'Eric, mais n'y trouve rien d'autre que des cigarettes. Il redescend après en avoir fumé une. Ses amis l'accusent aussitôt. « Tu as rechuté, tu triches dans ta désintox, pas vrai ?» Calvin ment en disant « Non,
Je suis juste allé aux toilettes. » Mais comme ils n'y croient pas, Calvin change de sujet et raconte une histoire. « J'ai entendu dire que la forêt derrière cette cabane est dangereuse. Quiconque y va disparaît. On dit aussi que le boogeyman y rôde. » Toutes ces histoires effraient beaucoup la femme de Tim, qui supplie de partir immédiatement. Pour détendre l'ambiance, Tim commence à la taquiner. Calvin, en les voyant, rire et jouer ensemble, se sent de plus en plus étrange et seul. Il ne sait pas comment se comporter et sa solitude devient encore plus lourde lorsque le couple va dans sa chambre. Alors, il ne lui reste plus qu'une option. Retourner aux drugs. Il fouille encore la maison et trouve du bain de bouche et quelques comprimés. En lisant les ingrédients, il suppose que cela pourrait lui donner un effet similaire à la drogue. La scène coupe. Nous voyons Eric, toujours en route vers sa maison. C'était étrange. Depuis le matin, la nuit semblait ne jamais finir et il n'arrivait pas à sortir de la forêt. Finalement, sa voiture tombe en panne. Il devient furieux. De retour à la cabane, Calvin, avec ses trouvailles, avale ses médicaments étranges et tout le bain de bouche. De l'autre côté, Eric voit à nouveau la lumière verte dans la forêt, comme celle aperçue par sa partenaire. Hypnotisé, il avance dans la forêt. Avant qu'il ne reprenne conscience, le boogeyman l'attrape, l'attaque et mange sa chair. Ainsi, Eric meurt. Dans la cabane, Calvin, après avoir ingurgité tout ce bain de bouche, commence à vomir et souffre terriblement du ventre. Finalement, il frappe à la porte de la chambre de Tim pour lui dire qu'il se sent mal. Calvin pensait que ses amis allaient s'occuper de lui, mais au lieu de cela, il se fâche qu'il les dérange. Leur réaction le perturbe encore plus. Quand Tim comprend finalement la gravité de la situation, il s'assoit avec Calvin. Calvin avoue qu'il n'est pas heureux dans sa vie, qu'il ne comprend même pas comment il a accumulé autant de problèmes. Tim essaie de l'encourager. La vie peut redevenir normale, mais pas comme tu l'imagines. Tu crois que si tout le monde s'occupe de toi, tout ira mieux. Ce n'est pas vrai. Tu dois d'abord t'occuper de toi-même. Grâce à cette discussion, l'humeur de Calvin s'améliore un peu et ils vont tous dormir. Le matin, quand il se réveille, la femme de Tim découvre que tout son bain de bouche a disparu. Elle commence à gronder Calvin. Mais au lieu d'admettre sa faute, Calvin les accuse. « Vous me blâmez juste parce que j'étais drogué avant. » Ses amis lui demandent de dire la vérité, promettant de ne rien lui reprocher. Mais Calvin s'énerve encore plus et sort précipitamment de la cabane, se dirigeant seul dans la forêt. En parlant tout seul, Calvin ne se rend même pas compte qu'il est arrivé au milieu de la forêt. Là, il croise un couple venu camper. Pendant qu'il leur parle, il entend des sons étranges venant de loin. Ces sons le dérangent beaucoup. Il dit au couple « J'entends des bruits comme si quelqu'un était en train de tuer des gens. » En entendant cela, le couple se met d'abord à rire, puis reprend son sérieux et lui dit « Non, il n'y a pas de tels bruits ici. Ce sont sûrement des sons d'animaux, ou alors tu souffres d'un trouble psychologique qui te fait entendre des choses étranges. » Pour calmer son humeur et réduire ses symptômes, ils lui offrent une cigarette. Calvin accepte et fume avec plaisir. En grimpant à un arbre, il aperçoit de l'autre côté un autre couple venu camper. En observant toute la forêt, il distingue une ombre étrange entre les arbres, plus loin. Intrigué, il s'avance pour vérifier, mais il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Soudain, il heurte un homme. Terrifié, il pense que c'est la même silhouette qu'il avait vue. Mais en réalité, c'est Tim qui s'était fatigué à le chercher. Tim lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Calvin ne lui avoue rien et dit seulement « Je profite de la nature ». Finalement, ils décident de rester ensemble et de jouer à un jeu en forêt, lancer une balle le plus près possible d'un point. La balle de Calvin tombe assez proche du point, mais pas celle de la femme de Tim. Lorsque Tim joue, il réussit un lancer parfait, si bien que la balle de Calvin est écartée et Calvin perd. Tim, heureux, enlace sa femme. Chaque fois que Tim se rapproche de sa femme, Calvin se sent envahi d'une colère inexplicable. Enragé, il abandonne le jeu et retourne seul à la cabane. C'est l'heure du dîner. La femme de Tim a préparé un bon repas, mais Calvin croit voir de la viande crue dans son assiette. En regardant le couple, il les voit dévorer cette viande de manière agressive. Cela l'inquiète encore plus. Mais nous comprenons vite que ce n'était qu'une hallucination. En réalité, le repas était composé de nouilles. Toutes ces visions sont dues aux substances étranges que Calvin a consommées. La scène coupe
Nous voyons Calvin, ses amis et les campeurs assis ensemble. Calvin fume des cigarettes avec eux et tient des propos incohérents. Pendant ce temps, le boogeyman surgit derrière eux et égorge tout le monde avec son grand couteau. Calvin ouvre les yeux de peur et nous découvrons que ce n'était qu'un rêve. En réalité, Calvin est toujours dans la cabane. Mais il est encore plus troublé car des bruits étranges retentissent à l'étage, venant de la chambre de Tim. Ces sons le rendent fou. Pour les faire taire, il a une idée absurde. Il va dans la salle de bain et prend du produit de nettoyage. D'abord, il le sent. L'odeur lui soulève le cœur, mais il ne s'arrête pas et boit tout d'un coup. Non satisfait, il boit aussi de la bière par-dessus. Il vient d'avaler du poison. Sa santé se détériore gravement, mais son esprit reste obsédé par ces bruits. Pour s'en éloigner, il part dans la forêt et envoie un message à sa grand-mère. D'abord, il se plaint beaucoup, puis il conclut par « Mamie, je t'aime, très fort, plus que tout au monde. » Après cela, il lui envoie un message vocal. Ensuite, il envoie un autre message vocal à son ami. D'abord pour s'excuser, mais rapidement il se met en colère, l'insulte et dit « Tu méritais d'être là, abandonné. » Puis, dans un autre message adressé à Eric, il dit « S'il te plaît, pardonne-moi, j'ai mal agi avec toi. Ces vacances sont très étranges sans toi. Reviens vite. » Pendant qu'il enregistre ce message, il remarque une voiture garée, non loin. Il reconnaît la voiture d'Eric. Tout heureux, il s'en approche rapidement. Mais les portières sont ouvertes et il n'y a personne à l'intérieur. En cherchant Eric avec la lampe de son téléphone, il tombe sur le cadavre d'Eric et le boogeyman en train de manger sa chair. Terrifié, Calvin s'enfuit jusqu'à la cabane. Étrangement, le boogeyman ne le poursuit pas. Il continue à manger tranquillement. Arrivé à la cabane, Calvin court dans la chambre de Tim. En interrompant leur intimité, il supplie le couple de fuir immédiatement. « Comprenez-moi, nous sommes en danger. J'ai vu le boogeyman et le corps d'Eric. Si nous voulons sauver nos vies, il faut partir maintenant. » Mais le couple ne le croit pas. Ils savent que Calvin consomme des choses étranges et qu'il hallucine. Même cette fois, ils pensent qu'il délire. Pourtant, Calvin insiste, paniqué. « Oui, j'avoue que j'ai pris n'importe quoi. J'ai même bu du produit de canalisation. Mais malgré ça, je suis conscient. J'ai vu Eric mort de mes propres yeux. Le boogeyman est là et il viendra nous tuer. Croyez-moi. » En entendant cela, la femme de Tim se met à paniquer et supplie son mari de partir immédiatement. Pour la rassurer, Tim dit « Attends, je vais vérifier ce qu'il raconte. » Il sort, suivi de Calvin qui le supplie. « N'y va pas, je t'en prie, n'y va pas. » Mais Tim est plus fort et l'entraîne jusqu'à l'endroit où se trouvait la voiture d'Eric. Ils la trouvent effectivement, mais ni le corps d'Eric, ni le boogeyman. Tim se fâche. « Tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait rien. » Mais il ne savait pas que le pire était encore à venir. Soudain, une lumière verte apparaît dans la forêt. La même lumière que chaque victime du boogeyman voit avant de mourir. Calvin tente d'arrêter Tim. « N'y va pas. » Mais Tim, hypnotisé, avance vers la lumière. Calvin reste figé, déchiré entre sauver son ami ou sauver sa propre vie. Quelques secondes plus tard, Tim réapparaît. Avec un énorme trou dans le ventre, duquel le sang coule abondamment, avant de s'effondrer mort. Effrayé, Calvin retourne à la cabane et raconte tout à la femme de Tim, déjà terrorisée. Elle panique encore plus. Calvin, dans sa folie, met une casserole et un bol sur sa tête comme un casque et dit à la femme de Tim de faire pareil. Mais ça, comme ça, le boogeyman ne pourra pas lire nos pensées. Elle lui crie « Tu es devenu fou? Pourquoi? Restez ici? On doit s'enfuir immédiatement. » Mais il est déjà trop tard. En ouvrant la porte, le boogeyman se tient devant eux. Paniqué, il court se réfugier à l'étage. Calvin entraîne la femme de Tim dans une chambre, se cache derrière un lit et lui dit de couvrir sa tête. Il lui raconte alors une histoire. Le boogeyman aurait été créé par l'armée lors d'expériences secrètes. Il dévore les humains et peut lire leurs pensées. Puis, Calvin, confus, avoue à la femme de Tim « Je t'aime ». Choquée, elle s'énerve. « Tu plaisantes avec moi alors qu'on est coincé ici? Tout ce que tu as dit n'est qu'un délire. » Soudain, ils entendent la voix de Tim venant d'en bas. Furieuse, elle frappe Calvin avec son stylo et descend, croyant que Tim est encore vivant. Mais Calvin sait qu'elle est tombée dans le piège du boogeyman. Pour calmer sa colère, Calvin recommence à chercher de quoi se droguer et finit par trouver la poudre cachée par Eric. Il la respire, puis boit aussi le reste du produit de canalisation. Son état empire encore, mais cette drogue lui donne le courage de se battre. Armé seulement d'une poêle, il décide d'affronter le boogeyman. Entendant du bruit dans la salle de bain,
Il croit que c'est le boogeyman derrière le rideau de douche. Sans réfléchir, il se met à frapper frénétiquement avec sa poêle. Quand il retire enfin le rideau, horreur. Ce n'était pas le boogeyman, mais la femme de Tim. Son visage est brisé par les coups. Elle est morte. Calvin sombre encore plus dans la folie. Devant le miroir, il se demande « Suis-je devenu le boogeyman ?» Mais son reflet reste celui de Calvin. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, une chose incroyable arrive. Le boogeyman, déjà présent dans la cabane, se met à lui parler. Le monstre le remercie. « Tu m'as beaucoup aidé dans mes meurtres. » Calvin, terrifié, proteste. « Non, je n'ai rien fait !» Mais le boogeyman rit. Et soudain, Calvin rit aussi, comme s'il acceptait ce qu'il était devenu. Scène post-générique, un autre groupe d'amis arrive dans la cabane pour repérer les lieux. Un garçon va déposer des provisions dans la cuisine. Soudain, le boogeyman surgit derrière lui et le tue d'un coup de couteau dans le ventre. Ses amis ignorent ce qui vient de se passer. Dans la scène suivante, on découvre que Calvin, caché dans une pièce, vêtu comme le boogeyman et dissimulé sous un sac, est désormais devenu le complice du boogeyman. Ainsi, le film se termine.